Salut la compagnie, c'est Jules Melon, et aujourd'hui, dans un Ciné critique, comme je l'avais prévu quand j'ai fait ma vidéo sur le Trainspotting de Danny Boyle il y a quelques jours, je vais vous parler de sa suite, sortie un peu plus de 20 ans après en 2017, T2 Trainspotting, toujours évidemment réalisé par Danny Boyle, et qui est adapté lui aussi d'un roman de Irving Welsh, comme le premier film, mais un autre roman qu'il a écrit des années après qui s'appelle Porno. Mais là, le film, il a eu un autre titre. Faut dire que Porno, ça aurait été peut-être un peu moins vendeur. Puis j'avoue que vu le résultat final qu'on voit dans ce film, bon, ça n'aurait pas été forcément très justifié. Alors, pourquoi je parle de Trainspotting 2? Parce que j'ai parlé de Trainspotting 1 il n'y a pas longtemps, j'ai vu le premier Danny Boyle, Le Petit Meurtre entre amis, et bien sûr la sortie de Yesterday, son nouveau film approche, comme ça, alors que là il y a un oiseau qui vient de se cogner contre ma fenêtre, no fake. Bref, toujours pour me préparer à cette sortie, je vais évoquer le dernier film à date, encore, pour quelques jours, de l'ami Boyle, avec au casting le même quatuor que dans le premier film, puisqu'on retrouvait Ewan McGregor dans le rôle de Renton, Ewan Brammer dans le rôle de Spud, Johnny Lee Miller dans le rôle de Sick Boy, et l'excellent Robert Carlyle dans le rôle de, comment il s'appelle, Big B déjà, voilà, Frank. Et ces gens-là qui étaient amis d'enfance, qui se sont quittés dans des termes plutôt tendus, on va dire ça comme ça, se retrouvent 20 ans après et viennent régler leur compte ou apporter un nouveau regard sur leur passé, sur leur jeunesse, entre nostalgie, regret et peut-être espoir d'un nouvel avenir possible quand même. Alors il faut le rappeler, Trainspotting, c'était l'histoire de jeunes ados qui avaient la vingtaine quand même, hein, voilà, ils avaient la vingtaine, j'aime pas le mot vingtenaire, ça se dit pas d'ailleurs, si, sûrement, bon bref, peu importe, des jeunes qui étaient addicts à l'héroïne et qui n'avaient pas trop leur place dans la société, faisaient que des conneries, machin, jusqu'à ce qu'un moment, une histoire d'argent vienne un petit peu les perturber. En plus de cela, alors là je spoil évidemment un petit peu le premier Trainspotting, mais bon, si vous avez vu le deuxième, je pense que forcément vous avez vu le premier avant. Bien sûr, il y a eu aussi la mort d'un de leurs amis à cause de l'héroïne, machin. Et évidemment, il y aura d'ailleurs un petit hommage, un petit clin d'œil à cette mort-là pendant cette suite vers les deux tiers du film environ. Et donc, forcément, les retrouvailles, 20 ans après, ne se font pas forcément en douceur. Il faut dire qu'à la fin donc, de Trainspotting, Mark Renton, joué par Ewan McGregor, part avec l'argent qu'ils avaient réussi à amasser et trahit ses amis, sauf Spud, à qui il laisse une petite liasse de billets dans un coffre en banque. Et donc, forcément, 20 ans après, on s'attend à qu'il y ait une nouvelle histoire autour de tout ça. Et on suit, au tout début, le personnage de Renton qui court sur un tapis de course, machin, il a l'air en pleine forme et tout, hein, dans sa vie peut-être de bourgeois et tout, puis paf, il tombe presque raide mort, en fait, crise cardiaque, et c'est ce qui l'amène à retourner à Édimbourg, donc en Écosse, alors qu'il vivait jusque-là à Amsterdam. C'est quand même assez drôle pour un ancien drogué d'aller vivre à Amsterdam. Bref, là-bas, il y retrouve d'abord Sick Boy, qui a un petit peu quand même certaines choses en travers de la gorge, mais qui accepte plus ou moins de recevoir son ami en termes corrects, on va dire. Puis, il retrouve Spud, qui lui ne va pas bien du tout. D'ailleurs, en fait, bon, c'est pas un spoil, c'est dans les 10 premières minutes du film. En le retrouvant, il l'empêche de se suicider. Et pendant ce temps, l'ami Frank, lui, il est en prison. Voilà, ça a été visiblement le seul qui a été arrêté à l'époque. Et 20 ans après, il n'a pas encore eu sa liberté sous condition, tout ça. Et donc, il est un petit peu énervé, forcément. Puisque pour que le film ait quelque chose à raconter, il va essayer de s'évader, il va réussir à s'évader par un certain stratagème et retrouver donc ses anciens amis pour une sorte de confrontation qui va mettre du temps à se monter quand même. Et alors, qu'est-ce que j'ai pensé de ce film? Parce qu'on y arrive quand même. Pris à part, c'est un bon film, très bon film même, avec une mise en scène vraiment intéressante, nerveuse. Danny Boyle est à son meilleur là-dessus, il n'a pas perdu sa patte, je trouve qu'il s'en sort super bien, avec des moments un peu fantasmagoriques, qui sont ici très liés aux souvenirs, au passé. Voilà, il y a des incursions dans certains flashbacks, quand ils sont ados ou enfants, ou quand ils ont la vingtaine, donc on voit même des extraits du film d'origine. Et moins donc axé sur l'onirisme fou de la drogue et tout, parce que dans le film finalement, la drogue n'est pas forcément très présente. Bon, comment il s'appelle, Sick Boy est accro à la cocaïne, mais voilà, les autres sont clean.
plus ou moins, enfin c'est pas forcément évident pour eux, mais voilà. Et du coup, c'est plutôt sur ces souvenirs et cette nostalgie que le film joue son côté un petit peu étrange. Mais la mise en scène reste très, on va dire, nerveuse. C'est du vrai Danny Boyle. Il n'y a aucun problème là-dessus. Les fans n'ont pas dû être dépaysés, du moins les fans sur le plan technique. Après, le souci, c'est qu'en tant que suite de Trainspotting, je trouve ce film un poil décevant. Alors c'est le problème, forcément, on attend toujours beaucoup d'une suite, surtout d'un tel film culte. Alors, culte, oui, pour les gens, un peu moins pour moi, mais quand même un très bon film. Là, j'avoue, quand même, franchement, l'histoire est assez... C'est pas qu'elle est compliquée, disons qu'elle part dans beaucoup de trucs à droite à gauche pour pas grand chose au final, et je trouve que ce T2, donc Trainspotting 2, part trop dans tous les sens et nous éloigne de l'essentiel, de leur relation, enfin, de la relation entre ces quatre personnages. D'ailleurs, un coup on les voit à deux par-ci, deux par-là, machin, tout ça, un truc, c'est un peu redondant et ça traîne en longueur, clairement. On voit les démons de chacun, les regrets de chacun, les envies de revanche, de vengeance aussi de chacun. C'est... Et puis il y a Spud à côté qui, pendant quasi tout le film, est complètement en décalage total et semble absent de la narration. Bon, il est là, il y a des scènes intéressantes autour de lui. Et je trouve du coup, alors je sais pas, ça doit être comme ça dans le roman. Il y a une sorte de désorganisation volontaire là-dedans pour montrer que voilà, 20 ans après, forcément, c'est plus comme avant, c'est plus la même solidarité, c'est même plus les mêmes délires, tout ça. Mais je trouve que le film perd de son côté organique par rapport au premier. Et c'est un petit peu le bordel pour pas grand chose. Il y a une histoire de business montée autour donc, de la nouvelle compagne de Sick Boy qui s'appelle Veronica, jouée d'ailleurs par une excellente jeune actrice bulgare du nom de Angela Nedialkova. Voilà, j'ai bien fait de dire son nom, hein. Bon, ça va, je l'ai pas trop écorché. Mais voilà, ces relations-là qui sont, bon, ok, escroquerie. Il y a une scène hyper hilarante à un moment avec Renton et Sick Boy dans une sorte de bar où vous avez des loyalistes pro-protestants écossais. Alors, il faut savoir, là, il y a un petit côté politique, qu'en Écosse, c'est très catholique et contre le côté protestantisme old school british. Et là, ils vont dans un bar plus proche british protestant et tout ça pour récupérer en fait des cartes de crédit et de l'argent pour monter leur business, machin, tout ça. Bon, c'est assez drôle, ils chantent, machin, c'est comme ça qu'ils arrivent à arnaquer les gens. Mais voilà, il y a quelques petites scènes comme ça. C'est un film qui a des belles scènes, très intéressantes, un peu drôles ou un petit peu étranges, mais vraiment bien ficelées. Mais dans son ensemble, je trouve que c'est mal géré dans ce que ça nous raconte. Et au final, j'ai l'impression d'avoir vu un très bon film stylisé avec des acteurs impliqués, sincèrement. Ewan McGregor, on voit qu'il a pris plaisir à reprendre ce rôle. Robert Carlyle, comme je le disais en préambule, toujours excellent avec ce rôle qui vraiment lui va super bien, un gars un peu violent et rancunier, et voilà. Mais c'est sur l'ensemble, t'as l'impression que le film te raconte plein de petits trucs potentiellement intéressants sans forcément les développer, mais voilà, nous empêche, on va dire, de véritables retrouvailles et une histoire qui tourne vraiment autour des quatre. Sauf évidemment dans les 15 dernières minutes qui se termine en mode un petit peu pseudo-horrifique slasher sombre, avec même un hommage au Shining de Kubrick, un petit moment. C'est intéressant, mais ça aurait peut-être dû être un peu plus poussé à mon goût. Il y a aussi cette scène un peu avant, dans un parking et tout, assez folle. Voilà, je pourrais vous citer une dizaine de scènes comme ça super intéressantes, mais sur l'ensemble, je trouve ça malheureusement un peu décevant dans la cohésion. Et donc je m'excuse au passage auprès du jeune Eloi Cinéma, un jeune youtubeur québécois, qui a fait récemment son top Danny Boyle. Il les a vus un petit peu en rafale, en découvrant un peu le réalisateur. Et il l'a mis en numéro un. Alors je comprends, sur le style et sur le rythme et tout, c'est super passionnant à voir. Mais je suis un petit peu resté à côté sur l'ensemble et le côté organique du tout et de l'histoire de base. Voilà, bon, après c'est un point de vue très personnel et subjectif. Sinon, bon, il y a des thématiques intéressantes autour de la paternité, avec certains personnages qui sont devenus pères, d'autres qui mentent, qui ne sont pas vraiment pères ou qui le sont, mais c'est pareil, machin. Notamment le personnage de Begbie avec son fils qui veut à tout prix
faire... Enfin, il veut à tout prix s'associer avec lui pour faire son business, alors que le gamin veut pas. Voilà, il y a une idée d'acceptation que les choses étaient avant comme ça avant, pardon, mais elles sont différentes aujourd'hui. La nouvelle génération ne doit pas refaire les mêmes erreurs que, que ses parents, voilà. Bon, c'est très intéressant sur le papier, mais comme je le dis, je le redis, c'est trop fouillis. Un petit peu à l'image de cette critique, du coup, forcément, le ressenti que j'ai sur ce film déteint sur la façon dont j'en parle. Hein. C'est logique. Mais bon, ça reste quand même un film intéressant à voir et plutôt cool à regarder visuellement. Ça ne gâche rien. C'est tout ce que j'ai à dire à peu près sur ce Trainspotting 2, enfin ce T2 Trainspotting. Mais bon, ça. Voilà, c'est comme ça. Je vous dis à la prochaine. Ciao.